Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder mon bullet journal pour savoir un peu comment s'est déroulé 2020. Là, on a tous les livres que j'ai lus en 2020 avec les ratings à côté. Ils sont au nombre de 120 et ça fait plus de 40 000 pages, donc pas mal. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause pour voir mes objectifs pour la chaîne en 2020, pour mes lectures en 2020. Je les avais pas partagées en début d'année, donc voilà. Le plib, la palle de Justine et de ma sœur que j'ai vraiment pas trop suivi, et ensuite on arrive plus dans une chronologie avec un calendrier, le reading log du mois de janvier. Là on a la petite page cinéma avec tous les films que j'ai vus en 2020. Page de statistiques sur lesquelles on reviendra un petit peu plus en deuxième partie de vidéo. Vous pouvez voir que sur la deuxième page, on a les lectures communes que j'étais censée faire et ça a été un peu un fail cette année, les lectures communes. J'en avais pas mal de prévues et finalement, il y en a plein qui ne se sont pas faits. Là, on a le Kiss de Bingo 2020 que j'avais lancé à la fin de l'année précédente, que j'ai bien entendu réussi. Voilà, j'ai lu 16 livres de mon propre challenge, ce qui est plutôt rassurant. On a mes séries du moment à chaque fois en 2020. Je vais vous faire un bilan avec ma sœur de tout ce qu'on a vu en série, en top et flop, les vidéos de novembre, vidéos de décembre, les idées de vidéos en général. Février 2020, voilà le reading log de février 2020, la pile à lire de février, de mars. Ensuite, on est plus dans un enchaînement assez similaire de mars. De pile à lire, de livres du mois, etc. Vous connaissez les mois de l'année, vous savez ce qui va arriver. Là, on a la pile à lire des House, le mois d'avril. Très bon mois de lecture en début d'année d'ailleurs, ça se voit. Le petit calendrier, le mois de mai, avec du coup juste derrière, on a la pile à lire du mois de la fantaisie, la pile à lire normale. Le mois de mai, pas trop grand chose puisqu'on est en confinement bien sûr. Là, une nouvelle page, une tentative avec les sorties de l'été. Je ne l'ai pas refait parce que ça ne m'a avancé à rien du tout. Le mois de juin, bien sûr. Et puis le Love is Love Reading Challenge de Maëlle que j'ai absolument adoré faire. Le mois de juillet, un peu plus chargé en lecture et en rencontres. Les newts que j'ai décidé de ne pas faire cette année, donc voilà, passe au challenge au mois d'août. Le mois d'août est quand même bien chargé en lecture, hein. Voilà. Septembre et le départ à Oxford, et puis la quarantaine, arrivée sur place, donc énormément de lecture ce mois-là. Et puis le Pumpkin Autumn Challenge, avec ma merveilleuse citrouille, je suis une grande artiste, ça se voit. Le mois d'octobre, voilà. Très sympathique, avec un petit fantôme, le mois de novembre, beaucoup de lecture aussi, deuxième mois de confinement. Et puis on arrive au mois de décembre, dernier mois de l'année, où la lecture est un peu plus erratique, on va dire. Et on arrive à la palle, voilà ma palle physique entière, et à chaque fois que je lis un livre, je le rature. Et c'était toute ma palle de 2020 et toutes les ratures, c'est tout ce que j'ai lu. Et voilà, c'est la fin pour ce Bugeot de 2020. Passons à 2021. J'ai juste une page du coup sur mes statistiques de l'année et j'ai lu pas mal de science-fiction, pas mal de fantasy, fantastique, voilà, SFFF. Sinon j'ai lu énormément de comics, BD, romans graphiques, etc. Ce qui est assez nouveau. Beaucoup plus de thrillers et horreurs aussi que j'avais couplés ensemble. Et de la romance, énormément de romance, une dizaine de livres de romance, donc assez rare pour que je le note. Et puis de plus en plus de littérature adulte comparé au ratio de littérature jeunesse, donc ça depuis 2016 que je suis sur YouTube, ça ne change pas chaque année au fur et à mesure, le nombre de livres jeunesse YA recule tranquillement au fur et à mesure. C'est quelque chose qui me convient très bien. J'aime lire des deux. J'aime lire de la littérature qu'on considère comme adulte et de la littérature qui est considérée comme jeunesse, young adult. Je trouve des choses différentes dans chacune des deux littératures. On a fini pour 2020, passons à 2021. Quels sont mes projets, mes objectifs? Mon nouveau bullet journal, il est ici. Et la première page, c'est mes objectifs pour la chaîne et ensuite mes objectifs de lecture. Pour mes objectifs de lecture, je me suis dit 100 livres à lire sur Goodreads parce que c'était mon objectif des années précédentes, et l'année dernière je m'étais dit 52 mais en fait 100. Je sais pas, c'est un peu mon but de base, donc 100 livres à lire sur Goodreads. Une vidéo qui arrive demain, c'est ma palle 2021 qui a été créée, qui a été façonnée par les filles de la team Psychopathe. Je souhaiterais participer à plus de clubs de lecture et notamment être régulière
dans 2 clubs de lecture. Il s'agit du coup du book club Dark Academia qui s'appelle le The DA Book Club, je crois. Et j'ai commencé à lire la Dark Academia en 2020, vraiment énormément, et je les ai découvertes en fin d'année 2020 et j'ai très envie de vraiment continuer à suivre leur club de lecture chaque mois. Et j'ai aussi envie d'être plus régulière dans le Literally Dead Book Club de Kayla de Books and Lala, c'est ma booktubeuse préférée. C'est un club de lecture exclusivement sur des livres de thriller, horreur, etc. Ces 2 club de lecture m'attire tellement et j'ai lu certains des livres qu'il proposait cette année mais sans être hyper assidue, et là j'ai vraiment envie de me prendre au jeu et de faire partie pleinement d'un club de lecture. Il y a aussi d'autres clubs de lecture que j'ai vu passer, le Magical Girl Society, le Krusty Reads Book Club, le book club de Clara de Bookworm of Notre-Dame, le book club Un mois une autrice, je crois qu'il y a, je sais plus par qui il est animé, mais bref, il y a plein de clubs de lecture auxquels j'ai envie de participer. Ça a été vraiment ma découverte de 2020, donc pour 2021 c'est l'année du club de lecture, vraiment. J'ai marqué que je voulais lire plus de LC, que je voulais faire plus de lecture commune, c'est pas difficile sachant le peu de lecture commune que j'ai fait en 2020. Je veux lire aussi plus en dehors de ma zone de confort, puisque en 2020 j'ai découvert pas mal de genres auxquels je me refusais un peu, comme la romance adulte ou l'horreur ou le nature writing, que j'avais pas vraiment approfondi, que j'avais jamais approfondi, et donc c'est des genres qui me tentent de plus en plus, et j'ai de plus en plus envie de me détacher un peu de mes genres préférés et de découvrir d'autres horizons, on va dire. Et aussi la petite nouveauté de l'année 2021, c'est que j'ai créé une book jar que je ne peux pas vous montrer puisqu'elle est à Oxford, mais je vous insérerai une photo ici. J'ai une petite book jar avec vos recommandations, puisque depuis quelques années vous me recommandez plein de livres et je les note des fois dans un carnet, et en fait je les note et ça s'arrête là. Et donc je me suis dit que pour 2021 ça pouvait être cool de temps en temps de piocher une recommandation dans cette book jar et voilà, de lire les recommandations de mes abonnés enfin. Donc ça va être une série de vidéos et une série de lectures qui va arriver en 2021. Je ne sais pas à quelle fréquence parce que je vais pas me forcer, mais il y a tellement de bonnes recommandations quand je lis les résumés que vous me proposez dans les commentaires, que je me dis que ce serait dommage de pas que moi je puisse pas en tirer profit pour mes propres lectures. Et donc voilà, c'est une des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne en 2021. D'ailleurs, les objectifs de la chaîne, du coup, j'ai mis quasiment les mêmes que pour 2020. J'ai mis de répondre plus aux commentaires, oui, ce serait bien, de avoir encore moins l'impression pour poster, d'avoir moins l'impression des chiffres, parce que des fois quand on regarde comment notre vidéo évolue, s'il y a des vues, ce genre de choses, en fait c'est un aspect de YouTube qui est assez aliénant, en tout cas personnellement pour moi, et j'ai plus envie enfin d'être de me sentir je sais pas, mal par rapport à un nombre de vues qui n'est pas là ou par rapport à ce genre de choses. Donc en fait j'essaye vraiment de retirer la pression au fur et à mesure de ce que je fais sur la chaîne et d'être de plus en plus tranquille, chill, etc. par rapport à ça. Donc on verra si ça fonctionne. J'ai mis que je voulais mettre que je voulais faire plus de vidéos élaborées sur je lis comme telle personne ou des concepts un peu plus fun qui me plaisent énormément à faire. J'ai mis que je voulais au moins poster une fois par semaine sur Instagram et m'y tenir cette fois, donc on verra bien ce que ça donne. Et j'aimerais aussi essayer de créer une sorte de graphisme pour ma chaîne, pour Instagram, avec une espèce de logo, parce que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et j'ai toujours pas de logo Kiss the Librarian, et voilà, et je me dis punaise, un jour il va falloir que j'y arrive à me faire un générique ou quelque chose comme ça, et pour l'instant j'ai toujours rien fait, donc voilà, je me dis ça peut être un des objectifs de 2021. Et puis on a à l'arrière de mon bureau ma palle de 2021, et mon but comme toujours c'est de la faire baisser, voilà, et d'être toujours d'être responsable et de réfléchir à mes achats, conscientiser un peu ma tendance à être un acheteuse compulsive de bouquins. Il y aura toujours les séries de vidéos que j'ai repris cette année ou que vous connaissez déjà un peu. Les updates lecture par exemple, bien sûr ça ne change pas, des pales mais pas forcément au mois, des pales quand voilà il y a des challenges, parce que j'aime toujours faire les challenges, donc on continuera avec des challenges.
Peut-être des présentations de lecture que je fais avec justement mes fameux clubs de lecture. Je me dis que ça pourrait être cool et de parler de clubs de lecture et de ce qu'on lit, etc. pour que peut-être plus de personnes découvrent des clubs de lecture à thème avec des genres assez précis. Ma série de vidéos sur le book haul check-in qui je sais me plaît beaucoup et vous plaît aussi, du coup va revenir en grande pompe en 2021. Et puis toujours, voilà, je suis aussi en 2021 jurée du PLIB, donc je continuerai à parler du PLIB. J'ai des idées de vidéos à faire à Oxford en particulier, donc on verra si ça peut se faire en 2021. Beaucoup d'idées qui fourmillent des fois dans mon cerveau et qui demandent des fois plus de temps que je n'ai pas, donc on verra bien ce que ça donne. C'est tout pour cette très longue vidéo d'objectifs 2021 et de flashback rétrospective sur 2020. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des objectifs livresques 2021, comme ce qu'on appelle les bonnes résolutions. C'est vrai que j'aime bien commencer avec des objectifs, mais souvent c'est à peu près les mêmes. C'est rien de non plus super challengeant, c'est plus pour continuer à être organisée et tranquille et tout ce genre de choses. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous. Bonne année 2021 et ciao!